j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et ça va être un tuto hyper facile pour la Saint-Valentin. J'ai décidé de vous présenter un tuto rose, donc aujourd'hui il n'y a pas plusieurs tutos mais un seul. Et c'est des roses que j'ai vu partout un peu sur Instagram là durant les pauses de Saint-Valentin, donc j'ai eu envie de vous montrer comment faire parce que c'est vraiment super facile et ça peut vraiment faire tout son effet sur une pause de Saint-Valentin. Il suffit juste de faire un doigt avec une petite rose comme ça et tout le reste par exemple en bordeaux et c'est super canon. Donc je vous laisse sans plus tarder avec le tuto et on se retrouve à la fin. Donc pour commencer ce nail art, on aura besoin d'un vernis noir et c'est le A161 de Beauty Distribution qui est vraiment très noir. Et comme vous allez le voir à quel point il est pigmenté, je vais l'appliquer qu'en une seule couche. Regardez ça en couche fine, comment il est super noir et super opaque. Donc je l'applique en une seule couche et je le fais catalyser bien 60 secondes sous la lampe. Ensuite, après que ça a catalysé, on aura besoin d'un blanc et c'est toujours Beauty Distribution, c'est le E126 qui est vraiment un blanc blanco. Mais si vous avez un blanc un peu plus milky, je vous le conseille. Et on va utiliser le Japan Gel JC37 qui est un Japan Gel blanc et c'est un gel paint tout simplement mais avec une formule un peu plus épaisse et je l'aime trop. Regarder juste ici comment il se tient super bien. Donc je viens disposer une goutte de VSP sur ma plaquette et une petite goutte de Japan Gel. Maintenant je vais avec un pinceau à nail art, on va commencer la rose. Donc pour délimiter notre point de repère, on va faire déjà un petit point au centre de notre tips ou de notre ongle. Et on va venir maintenant tout autour faire des genres de cercles, des genres de petits accents circonflexes arrondis. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire tout le tour comme ça de ce point et d'avoir vraiment beaucoup de matière au centre et ensuite de l'étirer comme vous allez le voir tout au long de la vidéo. Donc je commence par le point, je fais 2 cercles de chaque côté et maintenant je viens en faire un autre au-dessus et je viens alterner, vous voyez, j'essaie de ne pas faire les ronds tout autour parce que sinon ça ne donnera pas l'effet d'une rose. Donc gardez en tête qu'il faut toujours que vous ayez une goutte de VSP comme vous le voyez ici au bout du pinceau et après vous allez venir l'étirer de chaque côté, donc faites en sorte d'alterner entre les cercles, les chapeaux, enfin appelez-le comme vous voulez, mais de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin vraiment d'être très précis, puisqu'encore une fois c'est une rose, les roses ne sont pas symétriques, etc. Donc voilà, il faut vraiment bien faire tout le tour en ayant la goutte centrale pour que la pétale soit assez épaisse et que sur les côtés ça soit très fin. Comme je vous le disais, par endroits c'est clairsemé et justement si vous le faites avec un milky, ça sera d'autant plus beau parce que avec l'effet de profondeur qu'on va donner après, ça va être encore plus joli. Moi j'ai fait avec ce blanc qui est opaque pour vous montrer, mais vous faites vraiment avec les couleurs que vous avez. Donc par contre, quand vous faites ça, faites attention que les pétales ne se touchent pas entre elles, c'est très important. Et j'ai oublié de vous le préciser au début, mais il faut commencer du coup par le VSP. Le gel paint viendra juste après. Donc là, voilà, encore une fois, il n'y a rien de compliqué, vous faites vraiment tout le tour. Si vous aviez voulu vous arrêter avant et faire une toute petite rose ou en faire plusieurs, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de la faire entièrement sur l'ongle, donc je vais continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et je le ferai catalyser du coup 30 secondes sous la lampe. Du coup, le temps que ça catalyse, je viens bien essuyer mon pinceau et quand c'est catalysé, je viens récupérer du coup le gel paint blanc, donc là c'est le Japan Gel et on va tout simplement venir faire les contours. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au milky, c'est que vu que ça va être un blanc un peu laiteux, le fait de faire les contours, ça va donner encore plus de profondeur. Là, on voit pas énormément la différence puisque le blanc de Beauty Distribution est déjà super opaque. On verra la différence surtout sur les côtés, là où c'est un peu plus fin, qu'il y a moins de matière. Mais du coup, si vous le faites encore une fois avec un milky, il y aura beaucoup plus de profondeur. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je viens prendre du paint sur mon pinceau et je viens juste faire les contours, vous voyez, des pétales. Les images parlent d'elles-mêmes, donc je viens tout simplement faire tous les contours des pétales une par une. Et du coup, quand j'aurai fini, je le referai catalyser encore une fois 30 secondes sous la lampe. Pendant que ça catalyse, je viens préparer du coup ma mixture qui va être un glace rouge et pour ça je viens prendre le 300 de Beauty Distribution, c'est de la collection J'adore et c'est mon rouge préféré chez Beauty Distribution, franchement c'est un rouge parfait pour la Saint-Valentin et pour toute l'année. Et pour obtenir mon glace, du coup je viens le mélanger avec un top coat sans résidus collants et c'est le top coat Infinity que j'adore chez Beauty Distribution également. Donc là vous faites vraiment à votre guise pour obtenir le glace que vous souhaitez. Si vous voulez qu'il soit vraiment très transparent, vous mettez plus de top coat. Si vous voulez qu'il soit plus opaque, vous mettez plus de couleur. Donc là je viens faire ma petite mixture pour avoir le glace que je veux, histoire qu'il y ait quand même un peu une transparence et qu'on voie le blanc de la rose qu'on a fait en dessous. Et avec un pinceau, maintenant, je viens tout simplement passer par-dessus, comme vous voyez. Donc je passe bien de partout, même sur le noir, histoire de commencer à donner ce côté de profondeur. Donc je commence par une première couche, j'en applique bien partout et je le referai catalyser 30 secondes.
Quand ça a catalysé maintenant, je reviens passer une seconde couche de ce même mélange. Donc on réitère tout simplement la même opération que précédemment. J'en applique encore une fois de partout et je le refais catalyser 30 secondes. Donc encore une fois, comme je vous le disais, c'est vraiment à votre guise. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, mais moi je voudrais qu'il y ait un peu plus de profondeur. Donc comme vous allez le voir juste après, on va venir faire un autre mélange. Donc là, quand c'est prêt, je catalyse et je viens prendre le numéro 304 de Beauty Distribution. C'est un bordeaux plus foncé avec des petites paillettes qui va donner un reflet encore un peu plus profond et pailleté. Donc je rajoute un peu de ce rouge foncé dans ma mixture déjà faite pour avoir un rouge un peu plus prononcé. Et je viens appliquer du coup une troisième couche. Et pareil, uniformément partout, je viens appliquer cette couche-là que je ferai catalyser 30 secondes encore une fois. Et on viendra appliquer du coup une quatrième couche pour avoir plus de profondeur. Mais vous pouvez vous arrêter là ou en appliquer encore une si vous le souhaitez. Je trouve que personnellement 4 couches avec 2 couches de glace rouge et 2 couches de glace un peu plus bordeaux, ça fait l'affaire complètement. Donc là on est à la quatrième couche. Et je la refais catalyser 30 secondes sous la lampe. Et après on aura presque fini. Et une fois que c'est catalysé maintenant, vous auriez très bien pu en rester là puisqu'on a mélangé un top coat sans résidu avec le glace. Mais comme vous le voyez, il y a des petites irrégularités, des petites bosses dues au fait qu'on ait fait le nail art avec le paint, etc. Donc du coup, juste pour homogénéiser le tout et qu'il n'y ait plus trop de petites bosses, je viens appliquer une dernière couche de top coat justement pour les effacer au maximum. Vous pouvez très bien passer un coup de bloc polissoir juste après et repasser encore une couche pour que ce soit vraiment bien uniforme. Moi personnellement, je vais m'arrêter là, je vais catalyser le top coat 60 secondes et c'est terminé. Et voilà le résultat de cette petite rose et franchement pour la Saint-Valentin je trouve ça juste parfait et encore une fois si vous faites des ongles full rouge avec cette rose ça va être juste trop canon. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme vous avez vu, c'est super facile et super rapide à réaliser. Et encore une fois, c'est grave beau, je trouve. Franchement, ça peut vraiment habiller une pose tout simplement de Saint-Valentin sans pour autant en faire trop. Donc je pensais que c'était super intéressant pour vous de savoir comment le faire. Et en plus, c'est aussi facile que ce soit pour les débutants ou les personnes qui ont déjà des petites connaissances en nail art. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous.